Mais nous sommes également préoccupés par le fait que les pays de l'OTAN en général désignent de plus en plus le Grand Nord comme un tremplin pour d'éventuels conflits. Ils s'entraînent au déploiement de troupes dans ces conditions. Je tiens à souligner que la Russie n'a jamais menacé qui que ce soit dans l'Arctique. Mais nous suivons de près l'évolution de la situation et construisons une ligne de réponse adéquate en augmentant les capacités de combat des forces armées et en modernisant les infrastructures militaires. Nous ne tolérerons aucune atteinte à la souveraineté de notre pays et nous protégerons de manière fiable nos intérêts nationaux. Benoît Billon. Oui, bon, l'Arctique, c'est la zone de confrontation entre les États-Unis et la Russie. C'était la zone de confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est pour ça que la défense aérienne du Canada est intégrée à la défense aérienne des États-Unis. C'est pour ça que le Groenland est une position clé pour les Américains. La base de Thulé, qui est au cœur du Groenland, était une base nucléaire américaine. D'ailleurs, il y a toujours des bombes atomiques qui sont perdues quelque part. Parce qu'il y a un B-52 qui s'est... Pas trop perdu, on espère, mais enfin, oui. Mais voilà, c'est un... Comment... Si on prend pas cette projection qu'on voit à l'écran aujourd'hui, mais qu'on prend un globe, on voit bien que le chemin le plus court entre la Russie et les États-Unis, il passe par l'Arctique. Donc c'est une zone de confrontation. Regardez Mélina, Voilà. notre chef d'édition, qui est là. Bravo Mélina. On peut ajouter que la fonte des glaces ouvre des routes, ce qui simplifie encore. Et c'est aussi une des routes entre l'Europe et le Pacifique. C'est l'une des routes entre la côte